Donc, nous sommes rendus à notre troisième étude sur la grâce, l'œuvre de la grâce. Parce que la grâce, c'est une chose. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi la grâce? Une faveur imméritée. C'est un amour inconditionnel. Quelque chose, hein? Sans condition. Tel que je suis. Prends-moi, Seigneur. Il vient nous prendre tel que nous sommes. Il n'a pas dit, OK, je vous donne une chance, j'efface vos péchés, puis à partir de maintenant, vous essayez de vivre une vie sainte, puis quand vous allez être saint, ben là, vous allez être sauvé. Hein? S'il avait fallu. Non, il nous a sauvés par la grâce. C'est un cadeau qu'il nous donne. Quelque chose de merveilleux. Mais cette grâce qui nous a sauvés, elle produit encore autre chose. La sanctification. La sanctification, c'est quoi? Comme toutes les œuvres de la grâce, la sanctification n'est pas pour mériter l'amour de Dieu pour nous. Jamais. Il nous aime tels que nous sommes. Il va toujours nous aimer malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré qu'on est des fois pas fin. C'est pas grave, il va toujours nous aimer. Mais la sanctification est là pour nous. Pour que nous puissions l'aimer. Ça, c'est important de le saisir. On ne se sanctifie pas pour être aimé davantage de Dieu, mais on se sanctifie pour l'aimer mieux. C'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de la sanctification pour l'aimer lui. Parce que lui, il nous aime parfaitement. Il n'a pas besoin de rien, lui, pour nous aimer. Il nous aime parfaitement. Mais la sanctification a pour but de nous aider à l'aimer davantage. Par exemple, on va à l'église pourquoi? On lit notre Bible pourquoi? Pour mieux l'aimer lui. Pas pour être aimé. Si vous faites des choses pour que Dieu vous aime davantage, arrêtez ça tout de suite. Il ne vous aimera jamais plus que donner son Fils sur la croix pour vous. Il ne peut pas faire autre chose que ça. Il l'a fait pleinement, une fois pour toutes. Aujourd'hui, la sanctification, c'est quelque chose qui nous est donné et qui doit être pratiqué pour mieux l'aimer. Plus tu vas à l'église, plus tu vis dans la communion des frères, plus tu vas aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas les frères que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Faut que ça se pratique, ça. Ça se vit. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Genre, ah oui, moi j'aime ça, lire la Bible, j'aime ça. Puis là, tu t'enfermes dans ton monastère, tu étudies les paroles de Dieu, puis là, tu es content. Hey, tu as des bons temps, tu as une bonne révélation de Dieu. Mais tu ne vis rien avec lui. Tu n'es pas capable d'aimer Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est aimer ses frères. OK? On va y aller. La grâce de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu, la sanctification. Tite 2, 11 à 14. Mon passage préféré de toutes les Écritures parce qu'il renferme tout le principe de Dieu là-dedans. Ce que Dieu veut faire en nous. Tite 2, 11 à 14. Ce que ça produit, la grâce. La grâce, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, hein, ça nous a sauvés, a été manifestée. Cette même grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Combien de temps on va faire ça? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, purifié par lui, purifié par lui. Amen. Amen. Et zélé pour des bonnes œuvres. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous purifie, mais en même temps, il nous laisse participer
à cette sanctification-là. Non qu'on doit tout faire nos efforts pour ne plus pécher ou agir d'une manière forte, vraiment là, contre toute chose dans nos vies. Ça, c'est pas la sanctification. Ça, c'est une sottise de l'homme qui essaye de gagner Dieu par les œuvres. La grâce et la sanctification de la grâce, c'est celle qui, on va le voir, elle se soumet tout simplement à Dieu. Et tant qu'elle ne se soumet pas, elle ne peut pas croire. Croire, c'est faire confiance, on va le voir tantôt. Mais aujourd'hui, on va voir 3 points pourquoi on doit se sanctifier. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, il faut être sûr et certain que ce n'est pas nous-mêmes. Dans Éphésiens 5, 25 à 27, il dit « Marie, aimez vos femmes. » Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est dur. Non, mais c'est... Comment tu veux faire ça? Sans lui, tu ne peux pas le faire. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Wow! Bon. Maintenant, essayons-nous de paraître devant lui sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Comment tu peux empêcher des rides d'arriver? Tu vas te mettre de la crème? Tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Ton corps n'arrivera pas à satisfaire la justice de Dieu. Il faut arrêter de vivre de la loi. Ça, c'est clair que dans Romains, c'est fini la loi. Même si on dit non, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, oui, mais si tu penses que tu dois faire encore des choses pour mériter Dieu, tu es encore sous la loi. Tu es encore disqualifié. Dieu nous aime tellement. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Hey, c'est encore... Tu ne peux pas te tromper bien, là. Il n'y a pas d'interprétation particulière là-dessus, là. C'est lui qui va le faire. Il va nous conserver irrépréhensibles. Il est fidèle. Pourquoi qu'on sait qu'on va l'être? C'est parce qu'il est fidèle. Et c'est lui qui va le faire. Mais il va sanctifier. Oui, mais il m'a sanctifié dans mon être. Il m'a donné un esprit qui est saint. Mais mon corps, yark! Non, ton corps aussi. Ton corps doit être pur pour lui. Et il va le rendre pur. Essaye pas de le rendre pur, il va te rendre pur. Stéphane. C'est vrai que dans le sens, beaucoup de yak, pour beaucoup de croyants, on en arrive là à un moment donné, dans une réflexion ou autre. Mais en même temps, ce corps-là, Dieu il ne s'est pas trompé dans ce qu'il nous a fait là. On est parfait en lui. Oui. Ça fait que c'est correct là, qu'on ait des tendances comme ci, comme ça. Ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on marche dans ces dépendances-là, ouais. Esclaves de l'esprit de ce monde. Exact. Puis Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on marche par la foi. On va le voir tantôt. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous êtes d'accord? Hein? Non? OK, on va recommencer. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'Esprit. Essayez pas sans l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est lui qui produit le fruit.
On a étudié là, dernièrement, il y a quelques semaines ou un mois ou deux, le fruit de l'esprit. Hein? Et le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La foi. Wow! La foi, c'est le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de Sylvain, c'est pas le fruit de Denis, c'est pas le fruit de Mario, c'est le fruit de l'esprit. Un arbre qui doit produire des fruits, il n'est pas là, puis il panique, hey, je ne produis pas de fruits là, puis là, je force pour produire du fruit. C'est impossible, il ne peut pas. Ça prend la sève, ça prend l'énergie de Dieu, ça prend tout ça pour produire du fruit. Il a juste à se laisser aller, lui. Laisse-toi aller, bonhomme, arrête de paniquer. Tu stresses. Laisse-toi aller. Tu vas produire le fruit de l'esprit. C'est pas toi qui dois produire le fruit de l'esprit. Il va le produire, le fruit de l'esprit. Amen? Amen. Dans Romains 7, 21, 25, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? C'est une vraie question. Hein? Qui va me libérer de ça? Gloire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, c'est sûr ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Il y a on n'est pas des... On est, comme il y en a qui disent, on est-tu rendu bipolaire, tu sais? On a deux... Tu sais, pas bipolaire, l'autre, après ça, c'est schizophrène. Tu sais, puis là, tu as deux natures, puis là, non, mais là, il y en a un de même qui me vient me voir, puis dit, là, tu sais, j'aime le Seigneur, mais tu sais, moi, je suis malade de même, tu sais, puis là, c'est lui qui ne veut pas obéir, tu sais, bien, convertis-les, lui, avec. Parce que, en réalité, Paul n'est pas en train de dire que tu vas toujours vivre dans que tu vas toujours être esclave du péché. OK? Parce que si on lit un Romains 7, si on relit Romains 8, tout ça, on voit que on a crucifié la chair. Hein? Puis nous, trop souvent, on dit, ben oui, mais là, écoute, je le sais, je constate, c'est mon expérience, je sais que je ne suis pas parfait, puis je ne serai jamais parfait, donc pourquoi? Tu sais, puis là, j'ai toujours mes luttes de même, non? C'est parce que ta tête elle n'a pas été régénérée. C'est ça le problème. Si ta tête est régénérée, ton esprit est régénéré, puis tu commences à comprendre que non, je ne suis plus ça. Puis là, tu dis, pourquoi je marcherais encore dans quelque chose que Christ est mort pour ça? Il est mort pour me libérer de l'esclavage du péché, puis moi, je continuerai à vivre là-dedans. C'est une folie. Et maintenant, je dois me dégager de ça, mais comment ça se fait? Comment je suis capable de ne plus être esclave du péché? Dans Romains 6, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Écoute, crucifié, là, c'est... Il ne peut plus bouger, il va mourir. Afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché, ça c'est une bonne nouvelle. On était esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Si je suis encore esclave du péché, c'est parce que je me suis soumis à lui. Volontairement.
Je vais demander pardon au Seigneur. Seigneur, je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus lui obéir. Je veux t'obéir à toi. Mais il y a des moyens de faire ça. Parce que la Bible nous montre très clairement que nous sommes esclaves de qui nous obéissons. Dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais comment on fait? Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Comme l'arbre qui ne veut pas porter de fruits, il doit se soumettre. Tout simplement. Il ne fait pas de résistance. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va fuir loin de vous parce que vous vous soumettez à Dieu. Non, Seigneur, c'est toi qui dois produire le fruit, viens le faire en dedans de moi. Parce que moi, honnêtement, je ne suis pas capable. Impossible, j'ai essayé. Qui n'a pas essayé ça? Hein? Qui n'a pas pris une résolution une journée? Hein? En temps des fêtes, dans le jour de l'an, cette année, je prends une résolution. Il y en a-tu qui l'ont réussi? Y a-t-il quelqu'un qui a réussi sa résolution? Pas grave. Parce que tu essaies de le faire avec ta chair. Mais la résolution, selon Christ, fait une transformation. Tu te laisses aller à lui. Parfaitement. Dans Romains 1, 16 et 17, pourquoi? C'est parce que je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est l'Évangile de la bonne nouvelle de la grâce, de l'œuvre tout accomplie de Christ. Cet Évangile, c'est elle qui est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? Si on voit la foi d'Abraham, quand on dit qu'Abraham a eu la foi, c'est quoi qu'il a fait? Il a fait confiance. Quand on pêche, là, c'est parce qu'on ne fait pas confiance. Seigneur, tu ne prendras pas ma défense, fait que je vais me venger moi-même. Je ne te fais pas confiance. Je vais voler parce que tu ne peux pas pourvoir à mes besoins. Je vais tout cacher aux impôts. Ainsi de suite. C'est parce qu'on ne fait pas confiance. Le juste vivra par la foi, Seigneur. Je leur donne toute ma vie dans tes mains. Quand tu rencontres des chrétiens de même, tu dis, non, écoute, peu importe ce qui arrive, pas grave. Je sais que j'en sais mains. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je suis son enfant, il va prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de tricoter, d'essayer de m'en sortir moi-même, de tout faire pour gagner mon pain, pour avoir de la nourriture sur la table. Tout ça, il va me le donner parce qu'il sait de quoi j'ai besoin. Il faut se laisser aller, il faut y faire confiance. Calmons-nous, laissons-le agir. Puis vous allez voir des bonnes différences. En 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, on parle de Paul. Puis ça, c'est mon interprétation peut-être, là, parce que c'est pas clair de quoi Paul parlait. À cause de l'excellence des révélations il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. M'orgueillir de quoi? De la connaissance. J'ai une connaissance. Et puisque j'ai une connaissance, je peux quasiment écœurer les autres avec ça, tu sais. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je suis arrivé à un moment donné, puis là, je suis quand même pas pire. Fait que je peux me montrer devant les autres, et me péter les bretelles, puis tu sais, non, Satan, il vient, il se flatter. Moi, ça arrive régulièrement. Quand je vais aller prier pour quelqu'un pour la guérison, je suis malade, des yeux pochés, mon gars, ça n'a aucun sens, tu sais. C'est pas parce que j'ai eu la victoire sur la maladie que je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade, parce que le Seigneur me demande d'aller prier quelqu'un qui est malade. Quand même que je suis tout défi, puis un œil qui pend, c'est pas grave, va prier pour lui. Je te demande de le faire par la foi, dans l'obéissance. C'est ça que de se laisser transformer. Paul, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, Paul, il laisse tomber les bras. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parce que tant qu'on tient ferme, Dieu ne peut pas agir. Mais aussitôt qu'on le laisse aller, Dieu nous laisse, il fonctionne. Et je suis fatigué avec ça, je le sais, mais c'est encore la loi. On est encore, là, j'ai réussi, j'ai lu ma Bible tous les jours pendant 1 an. Je suis allé à l'église tous les semaines, même les mercredis, puis je fais des réunions de prière à la maison, puis je fais ci, puis je fais ça, puis là, non, tu n'atteindras rien avec ça. C'est en regardant à Christ et à l'œuvre toute accomplie de Christ que les choses vont s'accomplir. C'est ça l'œuvre de la grâce. C'est ça que Dieu fait. Fait que dans la sanctification, c'est la même chose. Deux derniers versets avant de passer aux 3 raisons de la sanctification. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui, c'est plus moi qui a fait de faire les choses. Mais Christ en moi va le faire. Il va me donner la puissance. Il va me donner même le vouloir de le faire. Puis je ne peux pas m'orgueillir de rien. La parole de Dieu, que tu n'aies reçu, puis si tu l'as reçu, pourquoi tu glorifies comme tu l'avais reçu? Tu n'as rien reçu, tu n'as rien en toi. Tu as tout quelque chose que tu as reçu. C'est tout de Dieu. Il n'y a rien de toi. Fait que pourquoi tu t'orgueilles de ça? Arrête de t'orgueillir. C'est Dieu qui fait les choses. Je ne l'avais pas mentionné, ce passage-là, mais c'est excellent. Romains 6, 11 à 12. Ainsi vous-même, Paul vient de dire, j'ai été crucifié, tout ça. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est de même qu'on doit vivre. On ne doit pas vivre. On ne doit pas se laisser aller. On doit raisonner. Il faut avoir un raisonnement d'intelligence. Sinon, je suis la justice de Dieu. Je ne suis plus ça. Maintenant, je suis quelque chose de nouveau. Donc, je vais arrêter de marcher là-dedans. Là, des fois, on dit, ouais, mais on a hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Vous êtes d'accord avec ça? En Jésus-Christ, Dieu a brisé ça. Maintenant, ce n'est plus la vaine manière de vivre de nos pères qu'on a. C'est la mémoire de notre corps, de notre chair. C'est notre corps, l'homme animal. Paul en parle de l'homme animal. Il y avait quelqu'un qui avait conté cette histoire-là, puis je trouvais que c'est tellement idéal pour démontrer que l'homme charnel, animal, il fait 2 choses par mémoire, par instinct, par survie même. Par exemple, un chien, il avait laissé un ragoût, tu sais, il avait fait cuire un ragoût, puis il était trop chaud, fait qu'il avait mis sa galerie l'hiver, avec le couvert dessus et tout ça. Puis le chien du voisin, il est venu le manger. Jusqu'à là, c'est normal. Tu lui donnes de la bouffe, il est mangé. Mais le chien, à 3 fois qu'il entendait du bruit dans la maison du voisin, il allait sa galerie voir s'il y avait de la quoi à manger. C'est quoi ça? C'est l'animal. Il fait toujours la même chose. Pourtant, l'homme, il ne l'a pas appelé, il l'a pas. Non. Mais l'instinct, ta mémoire. On a une mémoire, même quand on mange, hein? Quand on mange, on a une mémoire. Puis, cette mémoire-là dit non, il faut que tu manges tant de nourriture. Tant de nourriture. Si tu ne manges pas tant de nourriture, tu ne seras pas bien. Pas vrai? C'est une mémoire. C'est toi qui dois diriger cette mémoire-là. C'est toi qui dois la contrôler. C'est toi qui dois avoir le dessus. C'est toi qui dois avoir le dessus sur ces émotions par l'esprit.
Maintenant, avec l'esprit, ça vient faire toute une différence. On va voir, et on va, Romains 6, 11. Ok, je ne le vois pas, mais c'est pas grave. Là, tu es rendu à 1,2 Corinthiens 5, 17. OK. 1,2. OK, c'est 1. 2 Corinthiens, c'est le point 1. Le point 1, c'est pourquoi maintenant. Ça, on va y aller plus loin. On va aller directement 2 Corinthiens 5. On était là. Excuse-moi, on vient là, à un point, 2 Corinthiens 5, 17. Parce que il y a 3 raisons qu'on doit marcher dans la sanctification. Ces raisons-là, comme j'ai dit au début, c'est pas pour plaire à Dieu et c'est pas pour mériter l'amour de Dieu. Mais ces 3 raisons-là, ça doit nous faire comprendre quelque chose, comme je l'ai expliqué déjà un peu dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est devenus des nouvelles créatures. Créées selon Dieu, parfait, et on n'est plus esclave du péché comme on a vu. Mais je vais vous lire un autre passage dans Romains 7. 5 à 6. 7, 5 à 6. Je ne l'ai pas en PowerPoint. 7, 5 et 6. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi, encore une fois, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Tout est différent. On n'est plus sous la loi nous a emmenés au péché, d'un esprit nouveau et non sous la lettre qui a vieilli. Parce que la force du péché, c'est la loi. Paul l'expliquait grandement. Et vu qu'on est des êtres nouveaux, on n'a plus à être redevable. Dans 2 Corinthiens 5:21, il dit un peu la même chose. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, justifiés et tout ça. On est parfait. En lui, on est une autre créature. En Romains 8:12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Deuxième point, deuxième raison. Première raison, c'est quoi? C'est qu'on est des nouvelles créatures, on n'a plus à marcher là-dedans. On n'est plus ça partout. Il n'y a plus... Écoutez, je le sais moi-même, je l'ai déjà, je pense, enseigné même, qu'on est des pécheurs pardonnés. OK? Est-ce qu'on est des pécheurs pardonnés ou on est des gens sauvés? On est sauvés. On n'est plus des pécheurs. Par exemple, si moi j'étais voleur, OK? Et à partir de ce moment-là, j'arrête de voler. Est-ce que je suis encore un voleur? Oui ou non? Moi, je dis non. Non. Je suis un voleur, je ne vole plus. Le monde essaie de nous rendre et de dire non, c'est ça que tu es, te catégoriser, te mettre dans une catégorie, toi, tu es homosexuel, tu as pratiqué l'homosexualité. Mais je te le dis, si tu arrêtes de pratiquer l'homosexualité, tu n'es plus un homosexuel. Tu étais un homosexuel, si tu es né en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les alcooliques, quand tu vas dans les alcooliques anonymes, c'est quoi qu'ils essaient de te dire? Il faut que tu te convainques que tu es toujours un alcoolique. C'est pas vrai. Il y a toujours danger qu'on tombe dans l'alcoolisme. Mais on n'est plus un alcoolique la journée qu'on a arrêté de boire et dire non, ça suffit. D'ailleurs, si tu es en Jésus-Christ, c'est encore pire. Tu n'es plus un alcoolique. Mais je ne bois plus parce que je ne veux pas retomber dans ces affaires-là. Si tu es un adultère, la même chose. Tout le péché, tout le côté sanctification, si on arrête de le faire, nous ne sommes plus ça. En tout cas, pour moi, c'est clair. Je ne sais pas.
Romains 6, 16. Deuxième raison, c'est pour ne pas donner accès au diable. Pourquoi qu'on se sanctifie? C'est pour ne pas donner accès à Satan dans nos vies. Parce que même si on a été dégagé, on n'est plus esclave de l'ennemi, si nous péchons, on se rend esclave de manière volontaire à l'ennemi. Il n'y a plus de droit. Tu étais racheté, tu étais payé. La rançon était payée. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu peux volontairement te mettre esclave du péché. Ça, c'est dangereux. C'est la deuxième raison pourquoi on doit se sanctifier. C'est parce qu'on ne veut pas laisser à Satan quelque chose sur nous. Dans Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Arrêtons de faire ces choses-là. Dans 2 Corinthiens 2, 10 et 11, c'est un peu la même chose. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Combien de gens se rendent captifs à cause qu'ils ne pardonnent pas? C'est fou. Non, moi, j'ai raison de me mettre en... Non, tu n'as pas raison. La grâce. J'ai hâte les prochaines études sur la grâce, parce que les prochaines, ça va être... Là, on va rentrer vraiment dans comment je l'applique maintenant dans ma vie. Ça, j'ai hâte. Hébreux 12, 14, 15. Le troisième point, pourquoi que je dois me sanctifier. Puis là, ça rentre un peu dans... Il faut vraiment comprendre qu'on est sauvé par la grâce, dans l'œuvre tout accomplie. Le troisième point, c'est pour les autres. Pourquoi je dois me sanctifier? Pourquoi je dois marcher selon la parole de Dieu? C'est pour les autres. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être pas tout de suite. Peut-être, j'espère que je vais vous convaincre par la parole. Dans Hébreux 12, 14, 15, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va juste arrêter là pour tout de suite. Est-ce qu'on est sauvé par la grâce ou par les œuvres? C'est clair. Si quelqu'un ici lève la main en disant c'est par les œuvres, on va se parler dans le bureau. La sanctification ici, si on l'interprète que, ouais, mais si on n'est pas en paix avec les gens, ce qui est la loi, hein, être en paix avec les gens, ici, on ne se sanctifie pas, on ne verra pas le Seigneur. C'est une fausse interprétation. Ce n'est pas à cause de notre sanctification, ce n'est pas en obéissant à la loi qu'on est sauvé, justifié, guéri, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Wow! De quoi qu'il parle? Il vient dire que si on ne recherche pas la paix puis la sanctification, si on ne recherche pas ça, personne ne va voir le Seigneur, puis il ne veut pas que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pour les autres. Sans la paix et la sanctification du corps de Christ, personne ne verra le Seigneur. C'est les autres. Ils vont reconnaître le Seigneur à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ici, il nous montre que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Supposons, là, bon, on a des amis là, qui commencent à venir, là, puis là, ils nous entendent. On commence à chicaner les uns les autres. Les autres sont sauvés, ça fait longtemps, c'est pas grave. Mais supposons, là, c'est des nouveaux. Écoute, moi, je n'en retourne plus jamais. Vous autres, vous êtes sauvés. Je vous l'ai dit. Vous êtes sauvés, c'est bien de valeur, même si vous n'êtes pas gentils, vous allez être sauvés. Mais
ça va produire quelque chose de mal dans cette société. Les gens vont venir à l'Église, ne comprendront jamais que vous êtes des chrétiens. Pire, je ne veux jamais être comme eux autres. Ouais. Jamais. Écoutez, c'est de moins en moins pire, mais dans mon jeune temps, quand j'allais évangéliser, tous les fois, je lui parlais du Seigneur. Hey, oh, j'en connais un, je suis chrétien, moi, je ne veux jamais être comme lui. C'est un légaliste. Puis là, il beurre épais, tu sais. Mais son comportement empêche l'Évangile, l'empêche de saisir la grâce de Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne la vit pas pleinement. C'est ça, la grâce. La grâce nous fait produire quelque chose parce qu'on est une nouvelle créature, parce qu'on ne veut pas tomber dans le piège du diable, mais aussi pour les autres. Ici, la sanctification, la définition, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. La définition de la sanctification, c'est la sanctification, c'est agiosmos, mais dans le grec, c'est agiosmon, parce que c'est la sanctification. Sanctifié de ce verset-là, ça vient de agiosmon, c'est la consécration. Si les chrétiens ne se consacrent pas, s'ils ne se purifient pas, personne ne verra le Seigneur. C'est la sanctification du cœur, et ainsi de suite. C'est l'effet de la grâce. C'est l'effet de la consécration, la sanctification, et ainsi de suite. Un autre passage difficile, j'aime ça, ces passages-là, 1 Corinthiens 9, 27. Paul, il dit, « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Quand tu lis ça, tu te dis, « Wow! » Paul, il est en train de dire que s'il pêche, il va perdre son salut. Tu sais, c'est compliqué, cette affaire-là. Mais si tu regardes le texte comme il faut, tu comprends que non, Paul n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, moi, je suis en train de prêcher l'Évangile, là. Puis je le tiens assujetti mon corps, parce que si je le sais que, supposons, là, tu es le pasteur, tu commets l'adultère, et c'est quoi tu penses qui va arriver? Qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tout le corps va être détruit. Tout ton témoignage, tout ce que tu as enseigné avant, il y en a combien des évangélistes, des prédicateurs qu'on entend sur le net, tout ça, ils tombent. Tout ce que j'ai enseigné, c'était plus vrai. Hein? Il est disqualifié. Il n'a pas perdu son salut, le gars, là. On tombe tous. Écoute. On tombe pas tous de la même manière, mais on tombe tous pareil. Il est sauvé. J'aime bien le commentaire de John MacArthur là-dessus parce qu'il amène la même chose que ça. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ah oui, je l'ai. OK. Ah oui, c'est vrai. Le commentaire de John MacArthur à page 288 sur le passage de 1 Corinthiens 9, 27, justement, c'est ce qu'on vient de voir là. Il dit la plénitude, en deux phrases, la plénitude de la liberté peut interférer avec la plénitude de l'amour. Première phrase. Première phrase, c'est que ma liberté en tant que chrétien, on est libre. On est sous la grâce. Mais ma liberté doit être vécue dans l'amour de l'autre, pour l'autre. Deuxième phrase, marcher dans nos propres voies peut en empêcher d'autres de connaître la voie. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. C'est que notre sanctification, troisièmement, c'est pour les autres. Puis je dois me dire, non, je suis un modèle. Je suis un modèle. Si t'es pas. Puis t'es pas un modèle juste parce que tu es sur l'estrade, là. Pas juste parce que tu chantes. Pas juste parce que tu évangélises. Tu es un modèle aussitôt que tu te déclares chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait l'expérience, qui s'est déclaré chrétien? Oh, il est chrétien? OK, on va checker. On va checker aller. Hein? Parce qu'ils sont la première chose que tu vas faire. Ha ha! T'as dit que tu étais un chrétien. T'sais? Je connais même, j'étais camionneur, j'avais une croix en avant de mon camion qui illumine, tu sais, puis j'allais partout aux États-Unis avec ça. Puis, il y a d'autres chrétiens qui me disaient, écoute, moi, je pourrais pas faire ça. Pourquoi tu peux pas faire ça?
Parce que les gens vont me juger, puis je ne suis pas parfait. Pas besoin de parfait. Tu es encore sur la loi, mon homme. On est des hommes qui ont été sauvés par la grâce et tout simplement, oui, on n'est pas parfait, mais on cherche à se perfectionner, pas pour mériter l'amour de Dieu, mais pour les autres, pour ne pas tomber dans les pièges du diable et parce qu'on est une nouvelle créature. C'est ça le message qu'on avait aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et 2 Timothée 2, 21, et c'est le dernier verset. « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » La sanctification, ça ne nous fait pas gagner l'amour de Dieu, mais ça nous rend utile pour les autres. Si tu te conserves peu, tu vas être utile. Le Seigneur va pouvoir t'utiliser davantage. Il va s'utiliser même si tu n'es pas droit. Je vais juste finir avec un exemple. Une amie à nous autres elle avait demandé au Seigneur une révélation. Et cette madame-là a dit, OK, parce que là, il y a des grands un peu partout dans le monde qui viennent à l'Église enseigner, puis tout ça, puis elle voulait avoir lui, il va me donner ma révélation. Tu sais, s'il y en a un qui vient, là, lui, il va me donner sa révélation, parce que lui, il est connecté avec Dieu, tu sais. Et plusieurs temps passent, puis à un moment donné, elle reçoit un appel de quelqu'un. Cette personne-là, la sanctification, je pense qu'elle ne l'avait pas compris. C'est pas grave. C'est une madame qui saoulait régulièrement. Elle aimait le monde, vraiment, mais elle avait des problèmes, et elle n'avait pas la victoire sur le péché vraiment dans sa vie. Elle l'appelle, puis elle dit, écoute, tu as demandé ça au Seigneur, hein? Oui. Mais voici la réponse. Elle ne s'attendait jamais que le Seigneur était pour utiliser une personne comme elle. C'est parce qu'on n'est pas sa grâce. On n'a rien compris de la grâce. On est encore en train de penser que c'est par notre sanctification et tout ça que Dieu va s'ajouter. Non, il va s'utiliser. Mais plus tu vas te sanctifier, plus ça va être utile. Plus ça va produire un effet encore plus grand. Mais peu importe. La grâce de Dieu produit son effet et on doit le laisser aller dans notre vie. Puis on doit le croire, tout simplement. Amen. C'est ça qu'on avait pour aujourd'hui. Mais j'ai hâte de continuer dans la grâce de Dieu sur maintenant, c'est quoi vivre de la grâce? Parce que c'est beau de l'avoir pour nous, mais encore plus pour les autres. Avoir de la grâce pour les autres. Juste vous dire, cette semaine, j'étais à un restaurant d'une file. Là, j'ai vu un monsieur qui était un transgenre. OK? Je l'avais déjà vu à la shop. Puis là, je regardais le monde. Écoute, un homme, mais qui est bâti, le gars, c'est pas. Quand même, tu ferais des hormones, tu ne ratisseras pas. C'est pas. Mais je regardais le monde qui le regardait avec dédain, cet homme-là. Parce qu'il est en train de se faire transformer en femme. Puis, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler. Et j'avais tellement aimé ça qu'il ressente l'amour de Christ à travers moi pour lui. Parce que Dieu nous aime. Pas parce qu'on est parfait. Pas parce qu'on est dans un stand.